Comment bien gérer les émotions des enfants? Comment réagir face aux pleurs d'un petit de 3 ans séparé pour la première fois de ses parents? Tous les parents se posent ces questions, mais qu'en est-il des enseignants? Sont-ils suffisamment formés pour faire face à ces crises? On se pose la question après la suspension de cette institutrice filmée en train de frapper une fillette de 3 ans au 2e jour de la rentrée des classes. Un coup dans le bas du dos alors que la petite fille pleurait après le départ de sa maman. L'institutrice est dans cette école depuis 20 ans. Alors les enseignants sont-ils bien préparés face aux crises de la rentrée? Élément de réponse, Louise Salé. Chaque futur professeur des écoles reçoit une formation théorique sur le développement de l'enfant. Il est aussi évalué pendant ses stages sur sa capacité à gérer une classe. Mais Chloé raconte avoir manqué d'outils pratiques à ses débuts. Elle a enseigné pendant 5 ans en maternelle à Paris. Tout ce qui est lié aux besoins affectifs, c'est des choses dont on ne nous parle pas, quoi. J'en ai fait plein, des rentrées en petite section. Ça pleure pendant des jours et des jours. On le découvre en fait sur le terrain. On essaye de gérer avec notre vécu personnel, quoi. Éric Tisserand, en charge de l'INSPE de Strasbourg, étudie les futurs profs, n'est pas de cet avis. Les étudiants apprennent à gérer les émotions des enfants, même si c'est parfois noyé sous les maths et le français. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de les avoir confrontés à toutes les situations qui peuvent se rencontrer dans une classe, mais il y a des enseignements pour comprendre comment fonctionne un enfant de cet âge-là, mais effectivement, faudra-t-il plus réfléchir à des accompagnements de la gestion de situations de crise. Par ailleurs, les enseignants diplômés il y a plus de 10 ans peuvent parfois manquer de formation sur ces aspects psychologiques, mais les incidents restent rarissimes. Louise Salé.